Si vous pensez que l'âge est une vérité gravée dans la pierre, Albert Einstein vous inviterait à regarder plus loin. Pour lui, le temps n'était pas une ligne droite et rigide qui faille devant nous, mais une dimension souple, modelée par la vitesse, la gravité et la perception humaine. Cette idée, simple en apparence, mais révolutionnaire en profondeur, bouleverse notre manière de comprendre ce que signifie vieillir. Car si le temps est relatif, alors l'âge, tel qu'on le conçoit, ne peut être qu'une illusion que nous acceptons collectivement. Imaginez deux voyageurs. L'un reste sur Terre, l'autre embarque à bord d'un vaisseau lancé à une vitesse proche de celle de la lumière. Quand ils se retrouvent, leurs horloges biologiques ne racontent pas la même histoire. Pour celui qui a voyagé, les années se sont écoulées bien plus lentement. Son corps a vieilli moins vite. Voilà le paradoxe. Selon Einstein, le temps s'étire ou se contracte. Il n'avance pas de la même manière pour tout le monde. Alors, comment pourrions-nous réduire notre âge à un simple chiffre, comme si tous les êtres humains marchaient au même rythme? Dans notre quotidien, nous ne voyageons pas à la vitesse de la lumière. Pourtant, nous faisons chaque jour l'expérience de cette relativité intime. Une heure d'attente dans une salle vide paraît interminable, tandis qu'une heure passée à rire avec un ami semble disparaître en un souffle. Le temps objectif est identique, mais notre ressenti, lui, est totalement différent. C'est ici que naît le paradoxe d'Einstein. Si le temps se vit différemment selon les contextes, alors l'âge, qui n'est qu'une accumulation de temps, se vit aussi de manière singulière. Cette vision remet en question la façon dont la société définit ce que nous devrions être à 20, 40 ou 60 ans. L'âge n'est pas seulement une donnée biologique, mais le reflet d'une expérience intérieure. Certains, à 50 ans, possèdent l'énergie, la curiosité et l'élan de leurs 20 ans. D'autres, au même âge, se sentent déjà prisonniers du poids des années, comme si le temps les avait écrasés plus vite. Einstein aurait souri à cette idée. Ce ne sont pas les chiffres qui comptent, mais la manière dont nous traversons les instants. Quand on comprend cela, une question se pose. Et si nous cessions de mesurer notre valeur par le nombre d'années écoulées? Et si nous commencions à vivre comme si le temps n'était pas une cage, mais un espace malléable que notre conscience peut modeler? Car au fond, l'âge n'est pas une sentence, c'est une interprétation. Et dans ce regard se cache peu être la clé d'une jeunesse qui ne s'éteint jamais vraiment. Chaque année, nous soufflons nos bougies, comme si ce simple rituel dictait ce que nous devons devenir. Un chiffre s'ajoute, et avec lui une avalanche de jugements implicites. Ce que nous devrions accomplir, comment nous devrions nous comporter, quelle image nous devrions refléter. Mais si l'on prend du recul, que représente vraiment cet âge que l'on inscrit sur nos papiers officiels? Rien de plus qu'une convention sociale, un accord tacite basé sur la rotation de la Terre et les pages d'un calendrier. Ce chiffre n'est pas votre essence. Il n'est qu'une mesure externe, une construction qui oublie ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Einstein nous rappelle que le temps lui-même n'est pas absolu. Alors, pourquoi traiterions-nous l'âge comme une vérité intangible? Il existe une différence subtile, mais essentielle entre le temps chronologique et le temps vécu. Le premier se calcule, il se compte. Le second se ressent, il s'incarne dans chaque instant de conscience. Deux personnes peuvent avoir 40 ans selon le calendrier, mais l'une aura l'impression d'avoir traversé 1000 vies, tandis que l'autre ressentira encore la légèreté de sa jeunesse. Leur âge officiel est identique, mais leur âge intérieur, lui, raconte une toute autre histoire. On croit souvent que vieillir est une ligne droite, une progression inévitable qui nous éloigne de la vitalité. Pourtant, il existe des êtres qui semblent traverser les décennies sans s'y soumettre, non pas parce qu'ils défient la biologie, mais parce qu'ils refusent d'entrer dans la cage des conventions. Ils rient plus fort, s'émerveillent encore, apprennent sans cesse, et ce faisant, ils échappent à l'image figée que le calendrier tente de leur imposer. Leur secret n'est pas dans la jeunesse de leur peau, mais dans la liberté de leur esprit. Le problème n'est donc pas l'âge en lui-même, mais la signification que nous lui attribuons. Dire « j'ai 50 ans » n'est pas neutre. Cela réveille une bibliothèque de stéréotypes. À 50 ans, il faudrait être sage mais fatigué, posé mais moins audacieux, respectable mais moins rêveur. Ces règles invisibles pèsent plus lourd que les années elles-mêmes. Elles enferment des millions d'individus dans des rôles qu'ils n'ont pas choisis. Et pourtant, il suffit parfois d'un regard différent pour briser cette illusion. Le temps vécu ne se mesure pas en années, mais en intensité. Un seul instant de passion,
Une rencontre inattendue, un éclat de rire partagé peut donner plus de vie que des mois de routine. L'âge officiel continue de s'empiler, mais l'expérience intérieure, elle, échappe à toute règle. Alors peut être que la véritable liberté consiste à comprendre que le calendrier n'a aucun droit sur notre esprit. Nous ne sommes pas l'âge que l'on nous assigne. Nous sommes l'histoire que nous choisissons de vivre dans le temps qui nous est donné. Une heure n'est pas toujours une heure. Einstein aimait rappeler ce paradoxe en donnant un exemple simple. Passez 60 minutes assis près d'un poêle brûlant et vous les trouverez insupportables, interminables. Mais offrez ces mêmes 60 minutes à une personne en compagnie de l'être qu'elle aime, et elles s'évanouiront comme un souffle, trop brève pour être retenue. Ce contraste n'est pas une fantaisie, il révèle la relativité du temps tel que nous le vivons. Et si le temps lui-même se déforme selon nos expériences, alors l'âge qui en découle ne peut être qu'un reflet imparfait, une approximation qui ignore la richesse de notre ressenti intérieur. Dans la vie quotidienne, chacun de nous en fait l'expérience. Une journée de travail monotone semble s'étirer sans fin, alors qu'un week-end passionnant s'efface en un clin d'œil. Pourtant, les aiguilles de l'horloge avancent toujours avec la même régularité. Ce décalage entre le temps objectif et le temps subjectif nous dit quelque chose d'essentiel. Vieillir n'est pas seulement une affaire de secondes écoulées, mais d'intensité vécue, une existence remplie d'instants vibrants, de découvertes et de rencontres, paraît plus dense et paradoxalement plus courte, car elle se consume dans le feu de l'expérience. À l'inverse, une vie figée dans la routine peut sembler interminable, même si les années sont les mêmes. Là réside une clé que peu osent saisir. Si le temps peut se contracter ou s'étirer dans notre perception, alors nous avons le pouvoir d'influer sur la manière dont nous vieillissons. Non pas en stoppant les mécanismes biologiques, mais en apprenant à habiter pleinement chaque instant. Une heure vécue dans l'ennui laisse derrière elle une trace de fatigue. Une heure vécue dans la passion laisse une empreinte de vitalité. Einstein n'était pas seulement un scientifique, il était aussi un poète du réel. Derrière ces équations, il y avait l'intuition que le monde intérieur façonne notre rapport au temps autant que les lois de la physique. Lorsque nous nous souvenons d'une période heureuse, les années semblent avoir filé à toute vitesse. Mais lorsque nous regardons en arrière vers une période douloureuse, chaque jour pèse comme une éternité. Notre mémoire reconstruit le temps, le colore, l'étire ou le comprime. Et c'est elle qui tisse l'histoire de notre âge intérieur. Ainsi, vieillir ne se mesure pas seulement en rides ou en anniversaire. Vieillir, c'est la façon dont nous avons ressenti la durée de nos propres jours. Celui qui sait s'émerveiller, celui qui vit intensément, celui-là triche avec les aiguilles de l'horloge. Car au fond, l'âge n'est rien d'autre qu'une perception. Et cette perception, comme le temps lui-même, est toujours relative. Le corps et l'esprit ne vieillissent pas au même rythme. Notre biologie obéit à des lois précises. Les cellules se divisent, les muscles perdent de leur force, la peau se marque. Chaque battement de cœur, chaque respiration nous rapproche d'un chiffre plus élevé sur le calendrier. Pourtant, il existe en nous une autre horloge, invisible et bien plus mystérieuse, celle de l'esprit. Et cette horloge, contrairement au corps, ne connaît pas de règles fixes. Elle peut rester jeune malgré les années, ou au contraire se faner prématurément sous le poids des croyances et des émotions. Il suffit d'observer autour de soi. Certains, même à un âge avancé, dégagent une énergie qui surprend. Leur rire est vif, leurs yeux brillent, leur curiosité semble intacte. D'autres, beaucoup plus jeunes, paraissent déjà fatigués de vivre, enfermés dans des pensées qui les alourdissent. Le corps, dans ces cas-là, n'est pas seul responsable. C'est l'esprit qui, en acceptant les limites imposées par la société ou en se laissant écraser par le fardeau du temps, accélère son propre vieillissement. Einstein aurait sans doute vu dans ce contraste une autre illustration de la relativité. Le temps biologique s'écoule de façon linéaire, mais le temps psychologique est élastique. Un esprit qui reste ouvert, qui ose apprendre, aimer, s'étonner, ralentit l'effet du calendrier. À l'inverse, un esprit qui se ferme, qui se répète sans cesse qu'il est trop tard, plie sous le poids des années bien avant que le corps ne le dicte réellement. Les émotions jouent un rôle décisif. Le stress, la peur, la tristesse chronique sont comme des acides invisibles qui rongent l'intérieur et marquent le visage. À l'opposé, la joie, l'enthousiasme,
La gratitude deviennent des élixirs qui entretiennent une jeunesse intérieure perceptible de l'extérieur. Voilà pourquoi on dit parfois d'une personne qu'elle rayonne. Ce rayonnement n'est pas seulement un état biologique, c'est la signature d'un esprit qui refuse de vieillir selon les normes imposées. Le plus fascinant, c'est que notre esprit influence aussi notre corps. Les neurosciences modernes confirment que nos pensées et nos émotions modifient nos hormones, notre système immunitaire, même la vitesse de vieillissement cellulaire. Ainsi, les deux horloges, bien que distinctes, s'entrelacent et se répondent sans cesse. Lorsque l'une avance trop vite, elle entraîne l'autre avec elle. Mais lorsqu'on entretient une vision vivante, curieuse et confiante, il est possible d'alléger le poids des années et de redonner au corps une vitalité inattendue. Vieillir est inévitable, mais vieillir intérieurement est un choix. Le calendrier poursuivra toujours sa course, mais rien n'oblige l'esprit à suivre le même tempo. Au contraire, il peut rester le gardien d'une jeunesse intemporelle, une flamme qui brûle au-delà des rides et qui rappelle que, dans le jeu du temps, l'essentiel ne se compte pas, il se vit. Il existe en chacun de nous un enfant que l'on oublie trop souvent. On l'étouffe sous les responsabilités, les habitudes et les attentes des autres. Pourtant, c'est lui qui détient le secret d'un temps plus léger, presque suspendu. Cet enfant éternel n'est pas une nostalgie, c'est une force vivante. La curiosité, l'émerveillement, la capacité de regarder le monde comme si c'était la première fois. Et quand cet esprit demeure, le temps perd de sa lourdeur. Il cesse de peser comme une condamnation et devient un terrain de jeu. Souvenez-vous de votre enfance. Une journée d'été pouvait sembler infinie, pleine d'aventures possibles, même si elle ne durait que quelques heures. Chaque détail comptait. Une fourmi qui grimpe le long d'un mur, un nuage qui change de forme, une histoire racontée au crépuscule. Le temps n'était pas une prison. Il était un océan. Puis, avec les années, nous apprenons à compter les heures, à diviser nos journées en cases, à courir après des échéances. C'est là que nous vieillissons véritablement, non pas dans le corps, mais dans notre façon de percevoir le monde. Einstein lui-même trouvait dans la curiosité une source inépuisable de jeunesse. Il disait qu'il n'avait pas de talent particulier, seulement une curiosité passionnée. C'est peu être cela qui le gardait vivant, malgré le poids de ses recherches et la rigueur de son esprit scientifique. Être capable de s'émerveiller devant une équation, un ciel étoilé ou une question restée sans réponse, c'était pour lui une manière de rester proche de cet enfant intérieur. Quand nous entretenons cette curiosité, le temps cesse de filer à toute vitesse. Chaque instant devient une découverte. Chaque journée, une exploration. Le cerveau s'active différemment. Il ne se lasse pas. Il ne s'enferme pas dans la répétition. Et c'est précisément ce renouvellement qui donne l'impression que le temps ralentit. Une vie pleine de premières fois, même à 60 ou 70 ans, paraît plus riche et plus jeune qu'une vie saturée de répétitions où plus rien n'étonne. L'émerveillement est une résistance subtile à l'usure. Celui qui sait encore s'étonner, rire comme un enfant, poser des questions naïves, garde une énergie que l'âge ne peut pas effacer. Ce n'est pas refuser de grandir, c'est refuser de s'éteindre. C'est comprendre que l'enfant en nous n'a pas disparu. Il attend seulement que nous l'écoussions à nouveau. Vieillir n'est donc pas l'accumulation de bougies sur un gâteau, mais la perte de cette lumière intérieure. Tant que nous cultivons l'âme de l'enfant éternel, le temps peut bien continuer sa course. Il ne nous enfermera jamais complètement, car la jeunesse véritable n'habite pas le corps. Elle réside dans ce regard capable de s'émerveiller, encore, encore et toujours. On nous dit très tôt ce que signifie vieillir. À l'école déjà, on nous répète qu'à tel âge on doit savoir ceci, qu'à tel autre il faut avoir accompli cela. Puis viennent les injonctions plus lourdes encore. Se marier, fonder une famille, réussir une carrière, ralentir à un certain moment, se montrer sage à un autre. L'âge devient alors une règle implicite, une sorte de contrat invisible avec la société. Mais ce contrat n'a rien de naturel. C'est une illusion que nous finissons par porter comme un fardeau. Et ce poids psychologique pèse parfois bien plus lourd que les années elles-mêmes. À ton âge, tu devrais. Combien de rêves se sont éteints à cause de cette phrase? Combien de passions ont été abandonnées parce qu'elles semblaient réservées à une jeunesse passée? Le calendrier se transforme en juge, dictant ce que l'on a encore le droit d'essayer
et ce que l'on doit abandonner. Pourtant, si l'on y réfléchit, cette logique ne repose sur rien d'autre que sur une habitude collective. Ce ne sont pas nos capacités réelles qui nous arrêtent, mais l'idée préconçue de ce que notre âge autorise. Le paradoxe, c'est que cette illusion peut accélérer notre vieillissement intérieur. Lorsqu'on se répète qu'il est trop tard, on ferme la porte à la nouveauté, on renonce à la curiosité, on abandonne l'énergie du mouvement, alors que, biologiquement, le corps pourrait encore apprendre, aimer, créer. L'esprit, lui, se soumet à des barrières imaginaires. Ce sont ces barrières qui ternissent le regard, qui fatiguent les gestes, qui alourdissent le quotidien. Il existe pourtant des êtres qui brisent ce cercle. On les appelle parfois hors du temps, car ils osent défier ces conventions. Ils apprennent à danser à 60 ans, reprennent des études à 70, tombent amoureux à 80. Ce ne sont pas des exceptions miraculeuses, ce sont simplement des personnes qui refusent de se laisser enfermer dans l'illusion sociale de l'âge. Et en se libérant de ce poids, elles semblent rajeunir, comme si la vie elle-même récompensait leur audace. Einstein disait que les idées préconçues sont plus difficiles à briser qu'un atome. Le poids psychologique des années en est la preuve. Nous nous accrochons à ces attentes collectives comme à une vérité, alors qu'elles ne sont qu'un mirage. Et ce mirage nous prive de la liberté de vivre pleinement. Le temps réel suit son cours, inévitable. Mais c'est notre interprétation qui détermine la qualité de notre voyage. Si nous cessons de plier sous les « tu devrais » et les « c'est trop tard », nous découvrons que l'âge n'est pas une frontière. C'est une toile blanche sur laquelle nous pouvons peindre à tout moment. Et c'est être là, le plus beau secret. Vieillir ne commence vraiment que le jour où nous acceptons de porter ce poids psychologique. Tant que nous refusons de le prendre, nous restons légers, libres et profondément vivants. Qu'est-ce que l'âge, sinon la somme de nos souvenirs? Nous ne disons pas seulement que nous avons 30, 50 ou 70 ans. Nous racontons une histoire faite d'instants, accumulés, de joie et de blessures, de réussites et de regrets. C'est la mémoire qui donne chair au temps, qui le structure en chapitres, qui nous fait dire que nous avons vécu longtemps ou que tout est passé trop vite. Sans mémoire, le temps se réduirait à une succession d'instants présents sans fil conducteur. Et dans ce cas, que signifierait vieillir? Peut être rien. La mémoire est à la fois un trésor et un piège. Elle nous permet de construire notre identité, de nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Mais elle colore aussi notre perception du temps. Une période heureuse nous paraît courte quand nous la vivons, mais en nous y replongeant plus tard, elle brille comme une vaste lumière qui occupe une place immense dans notre récit personnel. À l'inverse, une période de souffrance semble interminable sur le moment, et la mémoire en garde souvent des cicatrices qui font croire que les années ont été plus lourdes qu'elles ne l'étaient en réalité. Ainsi, l'âge que nous ressentons est souvent l'écho de nos souvenirs bien plus que le décompte exact de nos jours. Il arrive que certaines personnes âgées disent avoir l'impression que leur jeunesse n'est pas si loin, comme si les décennies s'étaient compressées dans la mémoire. D'autres, plus jeunes, affirment d'avoir le sentiment d'être vieux avant l'heure, parce que leur mémoire est saturée d'épreuves et de responsabilités. Dans les deux cas, le temps biologique est le même, mais l'expérience mémorielle dessine une courbe différente. C'est pourquoi deux vies de durée identique peuvent sembler infiniment inégales quand on les regarde de l'intérieur. Einstein disait que le temps est une illusion, et la mémoire en est peut être la preuve la plus tangible. Ce n'est pas l'horloge qui décide de notre âge intérieur, mais la manière dont nous archivons nos instants. Effacer les souvenirs, et l'âge perd aussitôt sa substance. Imaginez une existence sans mémoire. Chaque jour serait neuf, sans passé auquel se comparer, sans futur à redouter. Nous ne pourrions plus dire si nous sommes jeunes ou vieux, car ces mots n'ont de sens que dans la continuité d'une histoire personnelle. Cela nous invite à une réflexion plus douce. Vieillir n'est pas seulement laisser le corps changer, c'est aussi choisir quels souvenirs nous portons et comment nous les interprétons. Un même événement peut être vu comme une perte ou comme une leçon, et cette interprétation influence la manière dont nous ressentons le passage du temps. Peut être que la véritable jeunesse se trouve dans l'art de garder une mémoire vivante, non pas saturée de regrets, mais emplie de gratitude. Car lorsque nos souvenirs nourrissent la lumière au lieu d'alourdir nos pas, le temps cesse d'être une menace et devient la preuve que nous avons vraiment vécu. Il existe un paradoxe que nous ressentons tous
sans toujours le comprendre. Le seul temps qui nous appartient vraiment est celui que nous vivons maintenant. Le passé n'est plus qu'un souvenir. Le futur une projection incertaine. Mais le présent, lui, est une matière vivante, une éternité accessible à chaque respiration. Les traditions spirituelles l'ont répété depuis des siècles. Habiter pleinement l'instant est la clé pour dissoudre l'angoisse du temps qui passe. Et, d'une certaine manière, la science vient confirmer cette intuition. Einstein disait que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, même si elle est tenace. Tout se déroule dans un continuum, et c'est notre conscience qui trace des frontières pour se repérer. Mais lorsque nous nous installons dans l'instant présent, ces frontières s'effacent. L'âge perd de sa rigidité, car nous ne sommes plus en train de compter les années. Nous sommes en train de vivre. Un instant vécu pleinement, à la densité de toute une vie. La peur de vieillir naît souvent de la comparaison. Hier, j'étais plus jeune. Demain, je serai plus vieux. Mais dans le présent, il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a ni hier ni demain, seulement le flux pur de l'expérience. Un enfant qui joue ne pense pas à son âge. Il ne pense pas à demain. Il ne pense même pas au temps. Il s'oublie, et dans cet oubli, il touche une forme d'éternité. Ce n'est pas qu'il arrête de vieillir, mais le vieillissement cesse d'avoir de l'importance. La science nous montre que vivre dans l'instant modifie même notre physiologie. Le stress, qui naît toujours d'une anticipation du futur ou d'un regret du passé, diminue lorsque nous revenons à l'ici et maintenant. Le corps se détend, le cœur ralentit, le système immunitaire s'équilibre. C'est comme si le présent possédait en lui un pouvoir régénérant. Plus nous habitons cet état, plus nous semblons défier le calendrier. Il y a dans cette idée une promesse profonde. Si l'âge est une illusion du temps, et si le temps n'existe vraiment que dans le présent, alors il est possible de vivre en dehors de la peur qu'il inspire. Chaque instant, pleinement vécu, devient un refuge contre la fuite des années. Chaque respiration consciente rallonge notre vie, non pas en nombre d'années, mais en intensité d'existence. Le secret n'est donc pas de chercher l'éternité ailleurs, mais de la reconnaître dans l'instant qui est là, offert sans condition. Car dans le présent, nous ne sommes ni jeunes ni vieux, nous sommes simplement vivants. Et c'est peu, être là, dans ce battement de cœur silencieux, que se cache la véritable victoire sur le temps. Certains êtres donnent l'impression que le temps a oublié de poser ses mains sur eux. Leur visage peut porter les traces des années, mais leur présence, elle, semble intacte, vibrante, hors du calendrier. Ce sont des artistes, des penseurs, des sages qui, par leur manière de vivre, défient la logique commune de l'âge. Leur secret n'est pas un élixir de jeunesse, mais une relation différente au temps. Ils ne se plient pas au rythme imposé par la société. Ils ne laissent pas les chiffres dicter leurs valeurs. Ils choisissent de vivre autrement, et ce choix transforme la façon dont on les perçoit. Regardez certains peintres ou musiciens. À un âge où l'on attend d'eux qu'ils ralentissent, ils créent encore avec la fougue d'un adolescent. Leur passion fait mentir le calendrier. Picasso, par exemple, travaillait chaque jour, comme s'il avait à peine commencé à découvrir son art. Sa curiosité et son audace ne se sont jamais taries, et c'est peu, être pour cela que même vieux, ils semblaient toujours neufs. Leur jeunesse ne se mesurait pas à leur peau, mais à leur capacité d'habiter le présent, sans se soucier du temps qui reste. Il y a aussi ces sages, qui dégagent une lumière particulière. Leur regard est calme, mais plein d'étincelles. Ils ont compris que l'âge n'est pas une barrière, mais une perspective. Plutôt que de se soumettre à l'idée qu'à 60 ou 80 ans la vie s'éteint, ils continuent de grandir intérieurement. Leurs rails deviennent alors des marques de voyage, non des signes de fin. Ils semblent habiter un autre calendrier, un calendrier invisible où les instants se mesurent en profondeur et non en durée. On pourrait croire qu'ils sont rares, presque exceptionnels, mais en réalité, chacun de nous a cette possibilité. La différence se trouve dans la manière dont on choisit de se relier au temps. La plupart pliant sous le poids des tu devrais et des anniversaires qui s'accumulent. Eux, au contraire, refusent d'y croire. Ils se lèvent chaque matin, comme si la vie commençait, non comme si elle se terminait. Ils se permettent encore d'essayer, de rire, d'apprendre, de tomber amoureux. Et c'est cela qui les rend intacts, lumineux, hors d'âge. Einstein disait que le temps est une illusion persistante. Ces êtres l'ont compris à leur manière. Ils ne cherchent pas à arrêter les aiguilles d'une horloge,
ils choisissent de ne pas s'y enfermer. Et en faisant ce choix, ils offrent au monde une leçon silencieuse. Vieillir n'est pas une obligation, c'est une interprétation. Ceux qui vivent hors du calendrier ne nient pas le passage des années. Ils l'habitent avec une liberté telle que l'âge, soudain, perd toute importance. Einstein écrivait que « Le temps est une illusion, bien qu'elle soit tenace ». Cette phrase, que l'on cite souvent pour évoquer la relativité, dépasse le domaine scientifique. Elle vient toucher directement la manière dont nous concevons notre vie, notre âge et le poids des années. Si le temps n'est pas une donnée absolue, mais une construction de notre perception, alors vieillir tel que nous l'entendons n'est pas une réalité inévitable, mais une croyance. Le chiffre inscrit sur notre acte de naissance ne dit rien de la vitalité de notre esprit, ni de la lumière intérieure que nous portons. Nous nous accrochons pourtant à ce chiffre comme à une vérité indiscutable. Nous célébrons les anniversaires en comptant les années. Nous jugeons nos choix en fonction de ce que notre âge autorise ou interdit. Nous craignons les décennies qui approchent, comme si elles marquaient des frontières irréversibles. Et ce faisant, nous oublions que le temps est avant tout un regard. Ce que nous appelons vieillir n'est souvent que l'accumulation de croyances collectives, un récit que nous acceptons de répéter. Mais si l'âge est une illusion, nous avons le pouvoir de la traverser. Il ne s'agit pas de nier la biologie, ni de refuser les transformations naturelles du corps, mais de comprendre que la véritable jeunesse n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit. C'est la curiosité qui maintient vivant, c'est l'émerveillement qui garde le regard clair, c'est la liberté intérieure qui allège le poids des années. Et cette jeunesse-là, aucune horloge ne peut la voler. Appliquer la sagesse d'Einstein, c'est cesser de se définir par le temps qui passe et commencer à se définir par l'intensité de ce que nous vivons, c'est accepter que chaque instant pleinement habité vaut davantage que des années comptées avec angoisse. C'est voir que la peur du vieillissement s'évanouit. Dès que l'on plonge dans le présent, là où ni passé ni futur ne peuvent nous emprisonner. Au fond, l'âge n'est qu'un décor, une toile de fond sur laquelle se dessine notre existence. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre des saisons, mais la manière dont nous les traversons. Les rides deviennent alors des marques de voyage, non des rappels de fin. Les années ne sont plus des barreaux, mais des portes, et chacune ouvre sur une nouvelle possibilité de se découvrir. Être-ce cela, la véritable victoire sur le temps? Comprendre que nous ne sommes pas condamnés à vieillir comme la société l'entend, mais invités à vivre, comme si chaque jour était une première fois. Alors l'illusion se dévoile, et derrière elle, il ne reste qu'une évidence simple et lumineuse. Le plus bel âge n'est pas inscrit sur un papier. Il vit dans l'élan de notre esprit. Si vous pensez que l'âge est une vérité gravée dans la pierre, Albert Einstein vous inviterait à regarder plus loin. Pour lui, le temps n'était pas une ligne droite et rigide qui faille devant nous, mais une dimension souple, modelée par la vitesse, la gravité et la perception humaine. Cette idée, simple en apparence, mais révolutionnaire en profondeur, bouleverse notre manière de comprendre ce que signifie vieillir. Car si le temps est relatif, alors l'âge, tel qu'on le conçoit, ne peut être qu'une illusion que nous acceptons collectivement. Imaginez deux voyageurs. L'un reste sur Terre, l'autre embarque à bord d'un vaisseau lancé à une vitesse proche de celle de la lumière. Quand ils se retrouvent, leurs horloges biologiques ne racontent pas la même histoire. Pour celui qui a voyagé, les années se sont écoulées bien plus lentement. Son corps a vieilli moins vite. Voilà le paradoxe. Selon Einstein, le temps s'étire ou se contracte. Il n'avance pas de la même manière pour tout le monde. Alors, comment pourrions-nous réduire notre âge à un simple chiffre, comme si tous les êtres humains marchaient au même rythme? Dans notre quotidien, nous ne voyageons pas à la vitesse de la lumière. Pourtant, nous faisons chaque jour l'expérience de cette relativité intime. Une heure d'attente dans une salle vide paraît interminable, tandis qu'une heure passée à rire avec un ami semble disparaître en un souffle. Le temps objectif est identique, mais notre ressenti, lui, est totalement différent. C'est ici que naît le paradoxe d'Einstein. Si le temps se vit différemment selon les contextes, alors l'âge, qui n'est qu'une accumulation de temps, se vit aussi de manière singulière. Cette vision remet en question la façon dont la société définit ce que nous devrions être à 20, 40 ou 60 ans. L'âge n'est pas seulement une donnée biologique, mais le reflet d'une expérience intérieure. Certains, à 50 ans, possèdent l'énergie, la curiosité et l'élan de leurs 20 ans.
D'autres, au même âge, se sentent déjà prisonniers du poids des années, comme si le temps les avait écrasés plus vite. Einstein aurait souri à cette idée. Ce ne sont pas les chiffres qui comptent, mais la manière dont nous traversons les instants. Quand on comprend cela, une question se pose. Et si nous cessions de mesurer notre valeur par le nombre d'années écoulées? Et si nous commencions à vivre comme si le temps n'était pas une cage, mais un espace malléable que notre conscience peut modeler? Car au fond, l'âge n'est pas une sentence, c'est une interprétation. Et dans ce regard se cache peu être la clé d'une jeunesse qui ne s'éteint jamais vraiment. Chaque année, nous soufflons nos bougies, comme si ce simple rituel dictait ce que nous devons devenir. Un chiffre s'ajoute, et avec lui une avalanche de jugements implicites. Ce que nous devrions accomplir, comment nous devrions nous comporter, quelle image nous devrions refléter. Mais si l'on prend du recul, que représente vraiment cet âge que l'on inscrit sur nos papiers officiels? Rien de plus qu'une convention sociale, un accord tacite basé sur la rotation de la Terre et les pages d'un calendrier. Ce chiffre n'est pas votre essence. Il n'est qu'une mesure externe, une construction qui oublie ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Einstein nous rappelle que le temps lui-même n'est pas absolu. Alors, pourquoi traiterions-nous l'âge comme une vérité intangible? Il existe une différence subtile, mais essentielle entre le temps chronologique et le temps vécu. Le premier se calcule, il se compte. Le second se ressent, il s'incarne dans chaque instant de conscience. Deux personnes peuvent avoir 40 ans selon le calendrier, mais l'une aura l'impression d'avoir traversé 1000 vies, tandis que l'autre ressentira encore la légèreté de sa jeunesse. Leur âge officiel est identique, mais leur âge intérieur, lui, raconte une toute autre histoire. On croit souvent que vieillir est une ligne droite, une progression inévitable qui nous éloigne de la vitalité. Pourtant, il existe des êtres qui semblent traverser les décennies sans s'y soumettre, non pas parce qu'ils défient la biologie, mais parce qu'ils refusent d'entrer dans la cage des conventions. Ils rient plus fort, s'émerveillent encore, apprennent sans cesse, et ce faisant, ils échappent à l'image figée que le calendrier tente de leur imposer. Leur secret n'est pas dans la jeunesse de leur peau, mais dans la liberté de leur esprit. Le problème n'est donc pas l'âge en lui-même, mais la signification que nous lui attribuons. Dire « j'ai 50 ans » n'est pas neutre. Cela réveille une bibliothèque de stéréotypes. À 50 ans, il faudrait être sage mais fatigué, posé mais moins audacieux, respectable mais moins rêveur. Ces règles invisibles pèsent plus lourd que les années elles-mêmes. Elles enferment des millions d'individus dans des rôles qu'ils n'ont pas choisis. Et pourtant, il suffit parfois d'un regard différent pour briser cette illusion. Le temps vécu ne se mesure pas en années, mais en intensité. Un seul instant de passion, une rencontre inattendue, un éclat de rire partagé peut donner plus de vie que des mois de routine. L'âge officiel continue de s'empiler, mais l'expérience intérieure, elle, échappe à toute règle. Alors être que la véritable liberté consiste à comprendre que le calendrier n'a aucun droit sur notre esprit. Nous ne sommes pas l'âge que l'on nous assigne. Nous sommes l'histoire que nous choisissons de vivre dans le temps qui nous est donné. Une heure n'est pas toujours une heure. Einstein aimait rappeler ce paradoxe en donnant un exemple simple. Passez 60 minutes assis près d'un poêle brûlant et vous les trouverez insupportables, interminables. Mais offrez ces mêmes 60 minutes à une personne en compagnie de l'être qu'elle aime, et elles s'évanouiront comme un souffle, trop brève pour être retenue. Ce contraste n'est pas une fantaisie, il révèle la relativité du temps tel que nous le vivons. Et si le temps lui-même se déforme selon nos expériences, alors l'âge qui en découle ne peut être qu'un reflet imparfait, une approximation qui ignore la richesse de notre ressenti intérieur. Dans la vie quotidienne, chacun de nous en fait l'expérience. Une journée de travail monotone semble s'étirer sans fin, alors qu'un week-end passionnant s'efface en un clin d'œil. Pourtant, les aiguilles de l'horloge avancent toujours avec la même régularité. Ce décalage entre le temps objectif et le temps subjectif nous dit quelque chose d'essentiel. Vieillir n'est pas seulement une affaire de secondes écoulées, mais d'intensité vécue, une existence remplie d'instants vibrants, de découvertes et de rencontres, paraît plus dense et paradoxalement plus courte, car elle se consume dans le feu de l'expérience. À l'inverse, une vie figée dans la routine peut sembler interminable, même si les années sont les mêmes. Là réside une clé que peu osent saisir. Si le temps peut se contracter ou s'étirer dans notre perception, alors nous avons le pouvoir d'influer
sur la manière dont nous vieillissons. Non pas en stoppant les mécanismes biologiques, mais en apprenant à habiter pleinement chaque instant. Une heure vécue dans l'ennui laisse derrière elle une trace de fatigue. Une heure vécue dans la passion laisse une empreinte de vitalité. Einstein n'était pas seulement un scientifique, il était aussi un poète du réel. Derrière ces équations, il y avait l'intuition que le monde intérieur façonne notre rapport au temps autant que les lois de la physique. Lorsque nous nous souvenons d'une période heureuse, les années semblent avoir filé à toute vitesse. Mais lorsque nous regardons en arrière vers une période douloureuse, chaque jour pèse comme une éternité. Notre mémoire reconstruit le temps, le colore, l'étire ou le comprime. Et c'est elle qui tisse l'histoire de notre âge intérieur. Ainsi, vieillir ne se mesure pas seulement en rides ou en anniversaire. Vieillir, c'est la façon dont nous avons ressenti la durée de nos propres jours. Celui qui sait s'émerveiller, celui qui vit intensément, celui-là triche avec les aiguilles de l'horloge. Car au fond, l'âge n'est rien d'autre qu'une perception. Et cette perception, comme le temps lui-même, est toujours relative. Le corps et l'esprit ne vieillissent pas au même rythme. Notre biologie obéit à des lois précises. Les cellules se divisent, les muscles perdent de leur force, la peau se marque. Chaque battement de cœur, chaque respiration nous rapproche d'un chiffre plus élevé sur le calendrier. Pourtant, il existe en nous une autre horloge, invisible et bien plus mystérieuse, celle de l'esprit. Et cette horloge, contrairement au corps, ne connaît pas de règles fixes. Elle peut rester jeune malgré les années, ou au contraire se faner prématurément sous le poids des croyances et des émotions. Il suffit d'observer autour de soi. Certains, même à un âge avancé, dégagent une énergie qui surprend. Leur rire est vif, leurs yeux brillent, leur curiosité semble intacte. D'autres, beaucoup plus jeunes, paraissent déjà fatigués de vivre, enfermés dans des pensées qui les alourdissent. Le corps, dans ces cas-là, n'est pas seul responsable. C'est l'esprit qui, en acceptant les limites imposées par la société ou en se laissant écraser par le fardeau du temps, accélère son propre vieillissement. Einstein aurait sans doute vu dans ce contraste une autre illustration de la relativité. Le temps biologique s'écoule de façon linéaire, mais le temps psychologique est élastique. Un esprit qui reste ouvert, qui ose apprendre, aimer, s'étonner, ralentit l'effet du calendrier. À l'inverse, un esprit qui se ferme, qui se répète sans cesse qu'il est trop tard, plie sous le poids des années bien avant que le corps ne le dicte réellement. Les émotions jouent un rôle décisif. Le stress, la peur, la tristesse chronique sont comme des acides invisibles qui rongent l'intérieur et marquent le visage. À l'opposé, la joie, l'enthousiasme, la gratitude deviennent des élixirs qui entretiennent une jeunesse intérieure perceptible de l'extérieur. Voilà pourquoi on dit parfois d'une personne qu'elle rayonne. Ce rayonnement n'est pas seulement un état biologique, c'est la signature d'un esprit qui refuse de vieillir selon les normes imposées. Le plus fascinant, c'est que notre esprit influence aussi notre corps. Les neurosciences modernes confirment que nos pensées et nos émotions modifient nos hormones, notre système immunitaire, même la vitesse de vieillissement cellulaire. Ainsi, les deux horloges, bien que distinctes, s'entrelacent et se répondent sans cesse. Lorsque l'une avance trop vite, elle entraîne l'autre avec elle. Mais lorsqu'on entretient une vision vivante, curieuse et confiante, il est possible d'alléger le poids des années et de redonner au corps une vitalité inattendue. Vieillir est inévitable, mais vieillir intérieurement est un choix. Le calendrier poursuivra toujours sa course, mais rien n'oblige l'esprit à suivre le même tempo. Au contraire, il peut rester le gardien d'une jeunesse intemporelle, une flamme qui brûle au-delà des rides et qui rappelle que, dans le jeu du temps, l'essentiel ne se compte pas, il se vit. Il existe en chacun de nous un enfant que l'on oublie trop souvent. On l'étouffe sous les responsabilités, les habitudes et les attentes des autres. Pourtant, c'est lui qui détient le secret d'un temps plus léger, presque suspendu. Cet enfant éternel n'est pas une nostalgie, c'est une force vivante. La curiosité, l'émerveillement, la capacité de regarder le monde comme si c'était la première fois. Et quand cet esprit demeure, le temps perd de sa lourdeur. Il cesse de peser comme une condamnation et devient un terrain de jeu. Souvenez-vous de votre enfance. Une journée d'été pouvait sembler infinie, pleine d'aventures possibles, même si elle ne durait que quelques heures. Chaque détail comptait. Une fourmi qui grimpe le long d'un mur, un nuage qui change de forme,
Une histoire racontée au crépuscule. Le temps n'était pas une prison. Il était un océan. Puis, avec les années, nous apprenons à compter les heures, à diviser nos journées en cases, à courir après des échéances. C'est là que nous vieillissons véritablement, non pas dans le corps, mais dans notre façon de percevoir le monde. Einstein lui-même trouvait dans la curiosité une source inépuisable de jeunesse. Il disait qu'il n'avait pas de talent particulier, seulement une curiosité passionnée. C'est peu être cela qui le gardait vivant, malgré le poids de ses recherches et la rigueur de son esprit scientifique. Être capable de s'émerveiller devant une équation, un ciel étoilé ou une question restée sans réponse, c'était pour lui une manière de rester proche de cet enfant intérieur. Quand nous entretenons cette curiosité, le temps cesse de filer à toute vitesse. Chaque instant devient une découverte. Chaque journée, une exploration. Le cerveau s'active différemment. Il ne se lasse pas. Il ne s'enferme pas dans la répétition. Et c'est précisément ce renouvellement qui donne l'impression que le temps ralentit. Une vie pleine de premières fois, même à 60 ou 70 ans, paraît plus riche et plus jeune qu'une vie saturée de répétitions où plus rien n'étonne. L'émerveillement est une résistance subtile à l'usure. Celui qui sait encore s'étonner, rire comme un enfant, poser des questions naïves, garde une énergie que l'âge ne peut pas effacer. Ce n'est pas refuser de grandir, c'est refuser de s'éteindre. C'est comprendre que l'enfant en nous n'a pas disparu. Il attend seulement que nous l'écoussions à nouveau. Vieillir n'est donc pas l'accumulation de bougies sur un gâteau, mais la perte de cette lumière intérieure. Tant que nous cultivons l'âme de l'enfant éternel, le temps peut bien continuer sa course. Il ne nous enfermera jamais complètement, car la jeunesse véritable n'habite pas le corps. Elle réside dans ce regard capable de s'émerveiller, encore, encore, et toujours. On nous dit très tôt ce que signifie vieillir. À l'école déjà, on nous répète qu'à tel âge on doit savoir ceci, qu'à tel autre il faut avoir accompli cela. Puis viennent les injonctions plus lourdes encore. Se marier, fonder une famille, réussir une carrière, ralentir à un certain moment, se montrer sage à un autre. L'âge devient alors une règle implicite, une sorte de contrat invisible avec la société. Mais ce contrat n'a rien de naturel. C'est une illusion que nous finissons par porter comme un fardeau. Et ce poids psychologique pèse parfois bien plus lourd que les années elles-mêmes. À ton âge, tu devrais. Combien de rêves se sont éteints à cause de cette phrase? Combien de passions ont été abandonnées parce qu'elles semblaient réservées à une jeunesse passée? Le calendrier se transforme en juge, dictant ce que l'on a encore le droit d'essayer et ce que l'on doit abandonner. Pourtant, si l'on y réfléchit, cette logique ne repose sur rien d'autre que sur une habitude collective. Ce ne sont pas nos capacités réelles qui nous arrêtent, mais l'idée préconçue de ce que notre âge autorise. Le paradoxe, c'est que cette illusion peut accélérer notre vieillissement intérieur. Lorsqu'on se répète qu'il est trop tard, on ferme la porte à la nouveauté, on renonce à la curiosité, on abandonne l'énergie du mouvement, alors que, biologiquement, le corps pourrait encore apprendre, aimer, créer. L'esprit, lui, se soumet à des barrières imaginaires. Ce sont ces barrières qui ternissent le regard, qui fatiguent les gestes, qui alourdissent le quotidien. Il existe pourtant des êtres qui brisent ce cercle. On les appelle parfois hors du temps, car ils osent défier ces conventions. Ils apprennent à danser à 60 ans, reprennent des études à 70, tombent amoureux à 80. Ce ne sont pas des exceptions miraculeuses, ce sont simplement des personnes qui refusent de se laisser enfermer dans l'illusion sociale de l'âge. Et en se libérant de ce poids, elles semblent rajeunir, comme si la vie elle-même récompensait leur audace. Einstein disait que les idées préconçues sont plus difficiles à briser qu'un atome. Le poids psychologique des années en est la preuve. Nous nous accrochons à ces attentes collectives comme à une vérité, alors qu'elles ne sont qu'un mirage. Et ce mirage nous prive de la liberté de vivre pleinement. Le temps réel suit son cours, inévitable. Mais c'est notre interprétation qui détermine la qualité de notre voyage. Si nous cessons de plier sous les « tu devrais » et les « c'est trop tard », nous découvrons que l'âge n'est pas une frontière. C'est une toile blanche sur laquelle nous pouvons peindre à tout moment. Et c'est peu, être là, le plus beau secret. Vieillir ne commence vraiment que le jour où nous acceptons de porter ce poids psychologique. Tant que nous refusons de le prendre, nous restons légers, libres.
et profondément vivant. Qu'est-ce que l'âge, sinon la somme de nos souvenirs? Nous ne disons pas seulement que nous avons 30, 50 ou 70 ans. Nous racontons une histoire faite d'instants, accumulés, de joie et de blessures, de réussites et de regrets. C'est la mémoire qui donne chair au temps, qui le structure en chapitres, qui nous fait dire que nous avons vécu longtemps, ou que tout est passé trop vite. Sans mémoire, le temps se réduirait à une succession d'instants présents sans fil conducteur. Et dans ce cas, que signifierait vieillir? Peut être rien. La mémoire est à la fois un trésor et un piège. Elle nous permet de construire notre identité, de nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Mais elle colore aussi notre perception du temps. Une période heureuse nous paraît courte quand nous la vivons, mais en nous y replongeant plus tard, elle brille comme une vaste lumière qui occupe une place immense dans notre récit personnel. À l'inverse, une période de souffrance semble interminable sur le moment, et la mémoire en garde souvent des cicatrices qui font croire que les années ont été plus lourdes qu'elles ne l'étaient en réalité. Ainsi, l'âge que nous ressentons est souvent l'écho de nos souvenirs bien plus que le décompte exact de nos jours. Il arrive que certaines personnes âgées disent avoir l'impression que leur jeunesse n'est pas si loin, comme si les décennies s'étaient compressées dans la mémoire. D'autres, plus jeunes, affirment d'avoir le sentiment d'être vieux avant l'heure, parce que leur mémoire est saturée d'épreuves et de responsabilités. Dans les deux cas, le temps biologique est le même, mais l'expérience mémorielle dessine une courbe différente. C'est pourquoi deux vies de durée identique peuvent sembler infiniment inégales quand on les regarde de l'intérieur. Einstein disait que le temps est une illusion, et la mémoire en est peut être la preuve la plus tangible. Ce n'est pas l'horloge qui décide de notre âge intérieur, mais la manière dont nous archivons nos instants. Effacer les souvenirs, et l'âge perd aussitôt sa substance. Imaginez une existence sans mémoire. Chaque jour serait neuf, sans passé auquel se comparer, sans futur à redouter. Nous ne pourrions plus dire si nous sommes jeunes ou vieux, car ces mots n'ont de sens que dans la continuité d'une histoire personnelle. Cela nous invite à une réflexion plus douce. Vieillir n'est pas seulement laisser le corps changer, c'est aussi choisir quels souvenirs nous portons et comment nous les interprétons. Un même événement peut être vu comme une perte ou comme une leçon, et cette interprétation influence la manière dont nous ressentons le passage du temps. Peut être que la véritable jeunesse se trouve dans l'art de garder une mémoire vivante, non pas saturée de regrets, mais emplie de gratitude. Car lorsque nos souvenirs nourrissent la lumière au lieu d'alourdir nos pas, le temps cesse d'être une menace et devient la preuve que nous avons vraiment vécu. Il existe un paradoxe que nous ressentons tous sans toujours le comprendre. Le seul temps qui nous appartient vraiment est celui que nous vivons maintenant. Le passé n'est plus qu'un souvenir. Le futur une projection incertaine. Mais le présent, lui, est une matière vivante, une éternité accessible à chaque respiration. Les traditions spirituelles l'ont répété depuis des siècles. Habiter pleinement l'instant est la clé pour dissoudre l'angoisse du temps qui passe. Et, d'une certaine manière, la science vient confirmer cette intuition. Einstein disait que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, même si elle est tenace. Tout se déroule dans un continuum, et c'est notre conscience qui trace des frontières pour se repérer. Mais lorsque nous nous installons dans l'instant présent, ces frontières s'effacent. L'âge perd de sa rigidité, car nous ne sommes plus en train de compter les années. Nous sommes en train de vivre. Un instant vécu pleinement, à la densité de toute une vie. La peur de vieillir naît souvent de la comparaison. Hier, j'étais plus jeune. Demain, je serai plus vieux. Mais dans le présent, il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a ni hier ni demain, seulement le flux pur de l'expérience. Un enfant qui joue ne pense pas à son âge. Il ne pense pas à demain. Il ne pense même pas au temps. Il s'oublie, et dans cet oubli, il touche une forme d'éternité. Ce n'est pas qu'il arrête de vieillir, mais le vieillissement cesse d'avoir de l'importance. La science nous montre que vivre dans l'instant modifie même notre physiologie. Le stress, qui naît toujours d'une anticipation du futur ou d'un regret du passé, diminue lorsque nous revenons à l'ici et maintenant. Le corps se détend, le cœur ralentit, le système immunitaire s'équilibre. C'est comme si le présent possédait en lui un pouvoir régénérant. Plus nous habitons cet état, plus nous semblons défier le calendrier. Il y a dans cette idée une promesse profonde.
Si l'âge est une illusion du temps, et si le temps n'existe vraiment que dans le présent, alors il est possible de vivre en dehors de la peur qu'il inspire. Chaque instant, pleinement vécu, devient un refuge contre la fuite des années. Chaque respiration consciente rallonge notre vie, non pas en nombre d'années, mais en intensité d'existence. Le secret n'est donc pas de chercher l'éternité ailleurs, mais de la reconnaître dans l'instant qui est là, offert sans condition. Car dans le présent, nous ne sommes ni jeunes ni vieux, nous sommes simplement vivants. Et c'est peu, être là, dans ce battement de cœur silencieux, que se cache la véritable victoire sur le temps. Certains êtres donnent l'impression que le temps a oublié de poser ses mains sur eux. Leur visage peut porter les traces des années, mais leur présence, elle, semble intacte, vibrante, hors du calendrier. Ce sont des artistes, des penseurs, des sages qui, par leur manière de vivre, défient la logique commune de l'âge. Leur secret n'est pas un élixir de jeunesse, mais une relation différente au temps. Ils ne se plient pas au rythme imposé par la société. Ils ne laissent pas les chiffres dicter leurs valeurs. Ils choisissent de vivre autrement, et ce choix transforme la façon dont on les perçoit. Regardez certains peintres ou musiciens. À un âge où l'on attend d'eux qu'ils ralentissent, ils créent encore, avec la fougue d'un adolescent. Leur passion fait mentir le calendrier. Picasso, par exemple, travaillait chaque jour, comme s'il avait à peine commencé à découvrir son art. Sa curiosité et son audace ne se sont jamais taries, et c'est peu, être pour cela que même vieux, ils semblaient toujours neufs. Leur jeunesse ne se mesurait pas à leur peau, mais à leur capacité d'habiter le présent, sans se soucier du temps qui reste. Il y a aussi ces sages, qui dégagent une lumière particulière. Leur regard est calme, mais plein d'étincelles. Ils ont compris que l'âge n'est pas une barrière, mais une perspective. Plutôt que de se soumettre à l'idée qu'à 60 ou 80 ans la vie s'éteint, ils continuent de grandir intérieurement. Leurs rails deviennent alors des marques de voyage, non des signes de fin. Ils semblent habiter un autre calendrier, un calendrier invisible où les instants se mesurent en profondeur et non en durée. On pourrait croire qu'ils sont rares, presque exceptionnels, mais en réalité, chacun de nous a cette possibilité. La différence se trouve dans la manière dont on choisit de se relier au temps. La plupart pliant sous le poids des tu devrais et des anniversaires qui s'accumulent. Eux, au contraire, refusent d'y croire. Ils se lèvent chaque matin, comme si la vie commençait, non comme si elle se terminait. Ils se permettent encore d'essayer, de rire, d'apprendre, de tomber amoureux. Et c'est cela qui les rend intacts, lumineux, hors d'âge. Einstein disait que le temps est une illusion persistante. Ces êtres l'ont compris à leur manière. Ils ne cherchent pas à arrêter les aiguilles d'une horloge. Ils choisissent de ne pas s'y enfermer. Et en faisant ce choix, ils offrent au monde une leçon silencieuse. Vieillir n'est pas une obligation, c'est une interprétation. Ceux qui vivent hors du calendrier ne nient pas le passage des années. Ils l'habitent avec une liberté telle que l'âge, soudain, perd toute importance. Einstein écrivait que « Le temps est une illusion, bien qu'elle soit tenace ». Cette phrase, que l'on cite souvent pour évoquer la relativité, dépasse le domaine scientifique. Elle vient toucher directement la manière dont nous concevons notre vie, notre âge et le poids des années. Si le temps n'est pas une donnée absolue, mais une construction de notre perception, alors vieillir tel que nous l'entendons n'est pas une réalité inévitable, mais une croyance. Le chiffre inscrit sur notre acte de naissance ne dit rien de la vitalité de notre esprit, ni de la lumière intérieure que nous portons. Nous nous accrochons pourtant à ce chiffre comme à une vérité indiscutable. Nous célébrons les anniversaires en comptant les années. Nous jugeons nos choix en fonction de ce que notre âge autorise ou interdit. Nous craignons les décennies qui approchent, comme si elles marquaient des frontières irréversibles. Et ce faisant, nous oublions que le temps est avant tout un regard. Ce que nous appelons vieillir n'est souvent que l'accumulation de croyances collectives, un récit que nous acceptons de répéter. Mais si l'âge est une illusion, nous avons le pouvoir de la traverser. Il ne s'agit pas de nier la biologie, ni de refuser les transformations naturelles du corps, mais de comprendre que la véritable jeunesse n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit. C'est la curiosité qui maintient vivant, c'est l'émerveillement qui garde le regard clair, c'est la liberté intérieure qui allège le poids des années. Et cette jeunesse-là, aucune horloge ne peut la voler. Appliquer la sagesse d'Einstein, c'est cesser de se définir par le temps qui passe et commencer à se définir par l'intensité de ce que nous vivons.
C'est accepter que chaque instant, pleinement habité, vaut davantage que des années comptées avec angoisse. C'est voir que la peur du vieillissement s'évanouit. Dès que l'on plonge dans le présent, là où ni passé ni futur ne peuvent nous emprisonner. Au fond, l'âge n'est qu'un décor, une toile de fond sur laquelle se dessine notre existence. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre des saisons, mais la manière dont nous les traversons. Les rides deviennent alors des marques de voyage, non des rappels de fin. Les années ne sont plus des barreaux, mais des portes, et chacune ouvre sur une nouvelle possibilité de se découvrir. Être-ce cela, la véritable victoire sur le temps? Comprendre que nous ne sommes pas condamnés à vieillir comme la société l'entend, mais invités à vivre, comme si chaque jour était une première fois. Alors l'illusion se dévoile, et derrière elle, il ne reste qu'une évidence simple et lumineuse. Le plus bel âge n'est pas inscrit sur un papier, il vit dans l'élan de notre esprit.